on passe à la suite. Jean-Marc Leonetti, on va un peu dans l'urbanisme pour changer. Alors, c'est la délibération numéro 17. Cette délibération concerne l'OPA, qui était un partenariat avec la commune dans le cadre des prestations de conseil d'assistance à accompagner la collectivité sur des orientations en matière d'urbanisme et d'aménagement. Le Conseil avait approuvé le 25 septembre 2015 la désignation de 2 personnes pour siéger à cette Assemblée. Au vu des évolutions institutionnelles de contraction des ressources de la commune, il est proposé de ne pas reconduire cette adhésion annuelle qui s'élève à 1 € par habitant, soit la somme de 21 680 € pour l'année 2018, vu que l'on a perdu les compétences d'aménagement depuis janvier 2018. Nous n'avons pas lieu de siéger à cette Assemblée générale. Des remarques, des questions? Oui. Il y a 6 mois, vous nous faisiez voter une délibération pour que Mme Sissa et M. Pato siègent à l'Assemblée générale de l'OPA. J'ai là, M. Leonetti, c'est pas 2015, c'est 2017. 6 mois plus tard, aujourd'hui, vous nous faites une délibération pour qu'il ne siège plus à l'Assemblée générale de l'OPA. J'imagine qu'en fin d'année, vous nous ferez voter une délibération pour qu'il siège à nouveau à l'OPA. Comme d'habitude, vous ne savez pas où vous allez. Madame le maire, vous êtes élue depuis 2001. Certains d'entre vous depuis le siècle dernier et vous avancez encore à tâtons. On ne vous fera pas voter d'autres désignations de membres parce que d'ici à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, l'OPA aura fusionné avec la gamme qui est son équivalent à Marseille. Et donc, ils n'existeront plus et il n'en existera plus qu'une seule qui sera au service de la métropole. Et donc, ce qu'on peut demander à faire à ce type d'agence, ce qui a été le cas plusieurs fois dans le passé où on a eu le recours à leurs services, en particulier au niveau de plan de campagne, à d'autres projets prospectifs, ne se présentera plus à nous puisque ce n'est pas nous qui ferons ça, tout simplement. Donc, on a estimé que, vu la somme actuelle, il ne faut pas attendre que la réorganisation, on n'a plus besoin d'eux. Enfin, voilà, il faut le dire comme ça. Hein. Avec vous, je m'attends à tout. Donc, Eh bien, écoutez, des fois, il y a des bonnes surprises, des fois, des mauvaises. Sur les aspects financiers, des fois, ça peut être des mauvaises, mais bon, voilà. Donc, on peut voter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? on ne participe pas au vote. Donc, 3 par non-participation au vote. Bon, ensuite, la 18, Jean-Marc. Alors, la 18 concerne la désaffectation et déclassement d'une parcelle BE 218, non bâtie, classée dans le domaine public communal, enclavée entre la RD 113 et des habitations privées. Cette ancienne berge du canal, aujourd'hui désaffectée, ne représente aucune utilité pour la commune, mais plutôt une charge d'entretien. Il apparaît évident qu'elle n'est plus d'utilité publique et n'a plus vocation d'appartenir à ce domaine communal. C'est pour cela que la commune souhaite la déclasser. Une fois ce bien déclassé et désaffecté, il sera proposé à Madame Deplano, qui nous a sollicité par courrier, pour régulariser un empiètement de sa construction sur le domaine communal. Remarque, oui, Monsieur Sanchez. Oui, je constate que cette petite parcelle, c'est une parcelle qui est près du canal, là, qui est à côté de la Gavotte, là, Oui, près et de qui est désaffectée. Et bon, c'est qu'il y en a l'air, en tout cas. Ouais, Là, ouais. on la désaffecte, mais elle en a tout à fait l'air quand on la regarde. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous avez une parcelle qui est désaffectée, qui n'est pas nettoyée, qui est pas... C'est un peu facile, quoi. Vous la clôturez, puis vous vous en débarrassez. Je trouve ça... Je comprends pas. Expliquez-moi, parce que... C'est pas tout à fait ça. Vous l'excluez de la commune, et après vous la... Madame vous la Deplano donnez, a construit sur cette parcelle, a débordé sa construction sur cette parcelle. Et depuis un certain temps, elle voulait régulariser ça, parce qu'elle avait peut-être mauvaise conscience, et tout au moins, elle ne souhaitait pas, je dirais, démolir ce qu'elle avait construit là-dessus. Donc, c'est en fait pour elle qu'on fait ça. Pour elle, mais en fin de compte, elle nous paye quand même pour ça. C'est la délibération suivante qu'on verra après. Elle achète ce qu'elle a empiété, bien sûr. Mais
cette espèce de petit ruisseau qui passe là, ça devrait être quand même sous la responsabilité de la commune. Si par exemple il y a des inondations, s'il y a des fortes pluies, etc., c'est quand même un petit canal qui draine de l'eau. Enfin, moi, ça devrait être sous la responsabilité de la commune. On devrait le garder justement pour pouvoir peut-être éventuellement dans le futur faire des travaux ou l'améliorer. C'est mon point de vue, mais peut-être que je me trompe, mais quand même, ça me paraît normal de garder cette parcelle et pas de faire ce qu'il y a dans cette délibération. À part des herbes, c'est tout ce qu'il y a sur le canal. Il n'y a pas d'eau qui passe. À part des herbes, c'est tout ce qu'il y a sur le canal. Il y en a un peu quand même, mais bon. C'est plutôt en souterrain. C'est plutôt en souterrain, mais là, c'est mon avis. En aérien, sur le canal, il n'y a rien. Des herbes qu'il faut entretenir. Oui. Au-delà des problèmes d'entretien ou autres, juste si on peut se permettre de donner notre position, cette délibération est quand même lourde de conséquences parce qu'elle concerne un pénois, mais elle peut avoir la possibilité de faire un appel d'air en termes d'urbanisme sur la ville. Parce que vous nous expliquez ce soir que l'on régularise une situation où on a une habitante qui a construit sur une zone qui ne lui appartenait pas parce que la maison a été construite à un endroit qui n'était pas sur une parcelle qu'elle possédait. C'est un peu un appel d'air à toutes celles et ceux qui, aujourd'hui ou demain, demanderont à la ville de pouvoir régulariser leur construction qui n'a pas respecté le plan émis au service de l'urbanisme. Donc comment allez-vous gérer demain tous les pénois qui vont vous faire appel pour pouvoir régulariser le fait que leur construction n'ait pas respecté la réglementation qu'ils ont fournie dans le permis de construire? Là honnêtement, nous à votre place on ne l'aurait pas fait parce qu'en termes d'appel d'air on ne peut pas faire mieux. Eh bien, si je pense qu'on jugera au cas par cas. Là, en l'occurrence, le cas, il y a des problèmes, il y a des nuisances sur cette personne-là, et ça ne va pas engendrer quoi que ce soit, ni construction, ni autre, le fait de déclasser cette parcelle. Comment vous allez gérer si demain on n'a pas l'IR qui arrive, 1000 habitations qui vont se construire, si on en a 300 qui débordent sur le fait de ne pas avoir respecté les permis donnés en mairie, comment vous allez respecter les 300 cas qui vont arriver en mairie pour la régularisation? Je pense que les 300 cas ne seront pas présents, puisque aujourd'hui, on a le service urbanisme qui fait très attention et qui le surveille. Donc, je ne pense pas que les 300 cas seront présents comme vous voulez bien le citer. Là, aujourd'hui, je peux vous assurer que le service urbanisme fait le nécessaire pour vérifier les constructions sur lesquelles on délivre des permis. Du coup, qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant au service urbanisme pour ne pas avoir fait les vérifications avant alors Madame de Plano, je ne suis pas sûre qu'elle ait un permis de construire récent. Ce n'est pas récent du tout. Et c'était sûrement moins, j'allais dire, je l'accuse de rien, ni les services. Mais ce n'est pas comme maintenant. Parce que ça date, je ne sais pas exactement de quand, mais de longtemps. Et c'est une très vieille construction, et je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense qu'il n'y avait pas d'autorisation à cette époque-là. C'était une très vieille construction, et donc je ne voudrais pas m'avancer, mais je pense que les autorisations ne se pratiquaient pas à cette époque-là, chose qui n'est plus le cas maintenant. Merci pour le partage de votre position, mais c'est une position qu'on ne partage pas du tout parce que je pense qu'il va être très difficile de pouvoir maintenant justifier à des pénois qui veulent régulariser une situation le fait qu'on ne le fera pas pour eux alors qu'on l'a fait pour cette pénoise-là. Ça va être très difficile à gérer. On pourra toujours dire que c'est géré au cas par cas. Et chaque cas est différent de nôtre. Donc on ne peut pas faire de généralité sur ce cas-là. C'est souvent sur des maisons très anciennes, effectivement, où les choses étaient moins rigoureusement faites, c'est tout. Parce que même, c'est quand même hallucinant, parce que pour 20 000 €, si tous les gens qui au Barnouin ont construit de manière décalée devaient être régularisés, je pense que franchement, ce serait facile. C'est très facile quand même en fait. On dépasse et puis on se fait régulariser quelques années après. Public. Ils étaient sur le domaine Madame de Plano, a construit sur le domaine public. C'est pas pareil. Hein. C'est entre voisins, ils se disputent comme ils veulent et puis ils s'entendent. Oui. Alors, qui est donc pour la... On est 18 là. Hein. Pour la 18, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Alors, voilà. Donc la 19, c'est déjà ce qu'on a dit. C'est la suite. La 19, c'est ce que l'on a dit. Donc c'est une superficie de 497 mètres carrés que l'on propose à Madame de Plano à 20 000 €.
et il est nécessaire de faire le déclassement et la désaffectation de la parcelle BE 218 pour modifier la présente délibération. Madame Desplano a accepté le montant. Hein. Si Tout on le à fait. vote, Madame c'est Desplano d'accord, hein, elle avait c'est fait pas- une demande par courrier en novembre 2017 et elle a accepté le montant. Attention. Donc, qui est contre? Qui est pour? Qui s'abstient? Même vote. Donc, la 20. Non, pardon, il y en a une, non. La 20, non, qu'est-ce que tu me dis là? Ça, c'était la 19, la vente effective. La 20, c'est La une 20. délibération, donc il faut prendre avant le compte administratif, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà, chaque année, on fait cette cérémonie-là. Alors, comme chaque année, le conseil municipal doit présenter le bilan annuel des acquisitions et des cessions foncières de la commune, ce qui donne lieu chaque année à une délibération du conseil. Et ce bilan est bien sûr annexé au compte administratif de la commune afin d'apporter une meilleure connaissance des mutations immobilières réalisées par la commune sur l'exercice 2017. Il est tombé. Alors on va commencer par la première qui est une servitude, pour des servitudes consenties à des personnes privées par la commune. Alors cela concerne la régularisation d'une parcelle utilisée depuis 47 ans et c'était à titre gracieux à la commune par les époux Vedani. À ce titre, le conseil municipal a régularisé afin de donner l'accès aux propriétaires ainsi que la servitude de passage des réseaux et des tréfonds. Cela se situe sur l'impasse des Bœufs. On régularise une situation de fait là. La seconde est l'accès de la parcelle BE 0014 qui est occupée par une activité de garage nécessitant de traverser la BE 0015 appartenant à la commune afin de régulariser et de permettre l'accès de cette propriété, le passage des réseaux et de tréfonds. Le conseil municipal a accordé une servitude au profit de la parcelle BE 14. Pour info, ça se situe sous la boulangerie chez Hérault. Et là encore, on régularise une situation de fait. Dans le cadre du CMS, les parcelles de Marcel Cerdan ont été cédées à la Logirem pour réaliser des logements sociaux. Son raccordement au réseau situé sous l'avenue François Mitterrand nécessite de traverser la parcelle AY 502, propriété de la commune des Pennes-Mirabeau. Afin de permettre à la Logirem de modifier son PC pour faire passer les réseaux, le conseil municipal a voté, à la signature de l'acte de cession du centre Marcel Cerdan, une servitude de tréfonds pour des passages des eaux usées, du pluvial, au profit des passages concernés. Là, démarrage des travaux, on est sur 22 logements. Enfin, cela concerne la parcelle d'un échange avec le diocèse d'Aix et Arles afin de réaliser la cession du centre Marcel Cerdan à la Logirem. La commune a procédé à la régularisation d'empiètement entre la parcelle communale AY 715 qui est devenue AY 882 d'une superficie de 31 mètres carrés, avec la parcelle AY 642B et AY 642C qui est devenue AY 879 et AY 880 d'une superficie de 47 mètres carrés appartenant au diocèse. Cette cession est un échange sans soute. On va passer sur les cessions immobilières. Donc, toujours dans le cadre de sa réflexion sur l'optimisation de la gestion de son patrimoine, la commune a sélectionné des biens qu'elle souhaite céder en raison de l'investissement négatif qu'ils représentent. Le conseil municipal a voté une rétrocession d'emprise de 10 mètres carrés au profit de monsieur et madame Elena, qui en son temps l'avaient cédé à titre gratuit pour l'élargissement du boulevard des Amandiers. Projet qui n'est plus d'actualité, et donc c'est une opération à l'euro symbolique. Monsieur Benacné, Galasso et Ched ont acquis une emprise du domaine public désormais cadastrée BD 348 pour un montant de 6 000 €. Cela a permis de régulariser leur situation de leur maison, construite en partie sur une parcelle appartenant à la commune, à la vieille route de la Gavotte, 64 mètres carrés.
Toujours dans le souci de dégager des fonds pour la commune, la SCI Logex s'est portée acquéreur d'un bien non bâti et non utilisé par la commune, d'une superficie de 753 mètres carrés au prix de 120 000 euros, contigu à leur activité existante. Là, c'est la cession d'un bien immobilier situé sur le quartier du Croy, d'une superficie de 10 198 mètres carrés, au prix de 800 000 euros, au profit de la SA HLM Unicil, afin de réaliser 38 logements sociaux destinés aux seniors, 100% sociaux. Voilà. Et quand on peut avoir, dont la mise en œuvre du permis a pris du retard, dont le début des travaux fin 2018 pour 18 mois, livraison premier semestre 2019. Et l'avantage là que l'on a d'avoir des logements 100% sociaux, cela nous déduit nos pénalités SRU. Et il y en aura 38. Cession d'un terrain inoccupé afin de dégager des fonds pour des projets communaux d'une surface de 2461 mètres carrés, pour un prix de 520 000 euros au profit de la SAS CETIC, pour un projet privé limité à 4 lots, encadré par un cahier des charges, au plan 9. Non, là, c'est la cession d'un bien immobilier non bâti de la commune au profit de la SARL MDB, dans le cadre de la gestion du patrimoine, afin de dégager des fonds pour mettre en œuvre les projets communaux, projets privés de 3 lots sur le quartier de la Billonne, encadré par un cahier des charges. Voilà, donc il a été acheté, ce bien a été acheté par la commune 260 000 euros afin de créer un logement de fonction, qui est un projet qui a été abandonné parce que selon nos priorités financières, et donc revendu à la société MDB au prix de 300 000 euros. C'est lieu en face Jean Roux. Là, c'est la cession d'un bien immobilier insalubre et inoccupé depuis des années, d'une surface de 46,65 mètres carrés pour une valeur de 39 000 euros. À ce jour, nous n'avons jamais trouvé d'acquéreur. Là, il y a quelqu'un un artisan de la commune qui s'est proposé, et nous avons quand même pu le vendre en dessus du prix du domaine, parce que les prix de domaine étaient à 34 000 euros. Il a pu être vendu à 39 000 euros. Là, c'est la cession de la Logirem pour un montant de 445 000 euros de l'ancien centre Marcel Cerdan, afin de dégager des fonds pour mettre en œuvre les projets communaux et la réalisation de logements sociaux. Il y en aura 22. Dans des acquisitions vaquées-vidiles, c'est l'opération de la SPA agissant dans le cadre d'une convention avec la commune pour le projet des Sibylles. Acquisition de plusieurs terrains, qui sont des terrains nus dans une zone AU. Au vu de l'avancement des projets, il ne sera pas transféré à la métropole et reste donc un projet communal. Car la commune s'est battue pour garder ce projet vraiment communal. Et à ce jour, le permis d'aménager est en cours d'instruction dans nos services, et je tiens quand même à rappeler qu'à la fin de bilan de l'opération, un excédent de 1,8 million d'euros sera en faveur de la commune. Planning des travaux, deuxième semestre 2019, livraison deuxième semestre 2020. Là, bon, il y a de nombreuses sociétés pénoises qui ont pré-réservé des lots, et ça leur permet de revenir, certaines de revenir et d'autres de rester et s'implanter sur la commune. Cette nouvelle activité va créer environ 150 emplois, et nous avons la totalité de l'emprise foncière. Alors, cela concerne une délibération pour le PF agissant dans le cadre des conventions d'intervention foncière de la commune. Acquisition d'anticipation foncière sur le secteur du quartier de gare. L'EPF a acquis des parcelles dans le lieu dit quartier de gare et petit péage, d'une superficie de 6 566 mètres carrés pour un montant de 484 000 euros auprès de AMVR, afin de créer autour du pôle d'échange multimodal un quartier d'habitants d'environ 350 logements avec des commerces de proximité, équipements publics,
crèche et pro. Mais bon, là, ça reste un projet qui sera métropolitain. Et on va faire une session dans le cadre des conventions multisites pour une intervention foncière à court terme d'une parcelle sur le site de la CPAM d'une superficie de 3489 mètres carrés pour un montant de 641 060. Pour faire des logements, il y en aura 100 et il y en aura 36, ils seront 100% sociaux. 36, non, 100, non, je vous ai effrayé, non. 36, pardon. Oui. Merci Monsieur Leonetti pour ce retour très étayé. Du coup, ce soir, vous nous proposez plusieurs choses. Vous nous parlez, je vous cite, de faire ces délibérations-là dans le souci de dégager des fonds pour la commune. Vous nous proposez ce soir de dégager des fonds, mais surtout en faveur soit de holding financières, soit de promoteurs. Je m'explique, on a parlé là de grosses sommes jusqu'à maintenant, mais si on fait le ratio mètre carré tarif, la cession du bien immobilier de la commune concernant la SCI Logex, nous vendons à 159,3 € le mètre carré. Il s'agit d'une SCI dont le gérant de la holding habite sur Cabriès. Nous cessons une parcelle sur le Croy, vous l'avez dit, à 78,5 € le mètre carré. Nous cédons une parcelle aussi sur les Pennes Mirabeau, vous l'avez cité, en direction d'un promoteur immobilier, alors vous l'avez dit, à 520 000 €, ce qui est une belle somme, mais dans le but de dégager des fonds, nous la vendons à 211 € le mètre carré. Et pour terminer, nous avons une autre parcelle aussi sur la commune des Pennes Mirabeau, toujours pour un promoteur immobilier, et là nous la vendons à 200,2 € le mètre carré. Donc merci beaucoup pour l'objectif que vous vous êtes fixé concernant le fait de dégager des fonds. On voit que malheureusement, encore une fois, vous ne nous avez pas écoutés dans le sens où ces tarifs-là pourraient bénéficier à des Pénois plutôt qu'à des holdings financières dont certains n'habitent même pas la commune ou des promoteurs immobiliers. Dommage. Nous aurions sûrement pu dégager encore plus de fonds. Alors, je vais vous répondre, monsieur Amaro. Là, tous les prix que vous avez vus, que vous annoncez, c'est très bien. Mais il faut savoir que la plupart, ce sont des terrains nus et non viabilisés. Tous les terrains sont nus et non viabilisés. Il faut donc que l'aménageur prenne en compte la viabilisation. Donc, il va gréver sur le montant du terrain, qui ne sera plus le même. Sur certains terrains, il est demandé des voies, il est demandé des trottoirs, il est demandé... Donc, moi personnellement, et je peux vous assurer que le service urbanisme, en lequel j'ai une totale confiance, a fait pour le mieux. Et puisque vous me parlez de terrain, je peux vous dire que nous, tous les terrains qui sont vendus par la commune sont maîtrisés. Ils sont peut-être pour vous un prix de départ bas, mais il faut rajouter tout le reste. Et en plus de cela, les terrains, c'est qu'on impose... On en arrive maintenant à imposer auprès de l'aménageur des terrains, des prix de mètre carré qui sont largement en dessous de ce qui est pratiqué sur la commune par les privés. Je peux vous donner un exemple que je prends là que j'ai. Un terrain de 414 mètres carrés vendu au Prévert, 210 000 €, soit 507 € le mètre carré. Et c'est un terrain c'est un secteur qui est moins valorisé sur le plan neuf. Donc, je me permets, j'insiste, c'est que les services urbanistes font le nécessaire pour maîtriser ce prix des terrains pour les Pénois, pour que les Pénois puissent accéder. Voilà. Ça fait partie des conditions sine qua non de vente. Donc là, je ne vois pas en quoi ça peut... et on ne pourrait pas ne vendre plus cher. On peut toujours vendre plus cher. Seulement, quand il y a des VRD à faire, qu'il y a des trottoirs à faire, qu'il y a des aires de retournement, qu'il y a des tas de trucs qui viennent se greffer dessus, c'est pas possible. Merci pour avoir apporté une précision que je n'avais pas donnée concernant effectivement que ces terrains ne sont pas viabilisés. Après, pour vous remonter juste ce qui se passe sur le terrain, vous n'êtes pas sans savoir que les terrains vendus à 107 € le mètre carré au repos, dont vous aviez précisé qu'ils allaient se vendre par la suite à des prix modérés, se sont vendus dans des prix
Mais ils ne sont Non, pas ils ne vendus. sont pas vendus, M. Amaro. Ils ne sont même pas Votre, achetés. Nous votre n'avons pas annonce que Est-ce vous que avez... je peux terminer, s'il vous plaît Oui, Excusez-moi, merci. allez-y. beaucoup. Comme ça, on corrigera. Se sont vendus ou vont se vendre pour certains à un prix de 265 000 euros, c'est-à-dire à un prix totalement dans les prix des peines Mirabeau, il n'est pas modéré. Deuxième point, je suis désolé, mais on n'a peut-être pas les personnes qui viennent discuter entre nous, mais tous les Pénois nous disent qu'à 107 euros ou ici 78 euros le mètre carré, je peux vous dire que vous aurez une queue de Pénois qui viendront acheter, même s'il y a les viabilisations à faire derrière. Parce que un terrain à 107 euros le mètre carré, qui aurait coûté 90 000 euros, le terrain se vend à 265 000 par le promoteur. Je ne suis pas sans vous apprendre qu'une viabilisation de terrain ne coûte pas plus de 150 000 euros, ça n'existe pas. Alors, en ce qui concerne... Surtout quand les réseaux sont sur la route qui est juste à côté. En ce qui concerne l'annonce dont vous parlez de 107 euros le mètre carré, bon, je vois très bien de vous parler, c'est le repos, ainsi qu'avec avec M. Fusionne qui s'est empressé de faire passer des tracts, mais bon, c'est bien, ça nous fait plaisir de voir des tracts comme ça qui sont complètement faux. Je peux vous dire Si que c'est faux, il faut déposer plainte. On règle ça au tribunal. le terrain sur ce terrain-là, il y aura le terrain, on avait la possibilité de faire beaucoup plus de logements, parce qu'il avait quand même une superficie de 4 311 mètres carrés. Sur ces terrains, classés en zone 1 et 2, on aurait eu la possibilité de faire 30 logements. Madame le maire, pour des raisons, je dirais, qu'on est près d'un pavillonnaire, elle n'a pas souhaité de le morceler afin de faire 30 lots. Là, c'est vrai qu'on aurait trouvé du monde pour trouver du 30 lots. Seulement, on est resté sur 4 lots. Sur ces terrains-là, il est demandé à la personne, donc sur les 107 euros, comme je vous ai dit, il va falloir rajouter la taxe, il est non viabilisé. Il faut créer un trottoir, il faut créer une voie, d'une part, il faut créer un trottoir de 1 mètre 40, il faut créer une aire de retournement, et tout ça est pris à la charge de l'aménageur, qui sera répercuté, bien sûr, à la revente. Donc, pour en revenir encore à ces terrains-là, on aurait pu donc en créer 30. Bon, on a opté sur 4 lots. Quand vous me parlez de l'annonce que vous avez fait paraître sur les réseaux sociaux, cette annonce, dans la foulée, Madame Stéphanie Merkels l'a fait retirer parce qu'elle n'était pas bonne du tout. Parce qu'il y a une clause à la signature de ces terrains qui étaient vendus à 235 euros, qui seront vendus, et parce qu'ils ne le sont pas, à 235 euros le mètre carré. Et je peux vous dire, 265 euros, pardon. 35 000, oui, 235 000 euros, pardon. Et je peux vous assurer que sur ce terrain-là, il n'y a pas eu beaucoup d'aménageurs qui se sont bousculés pour les avoir. Donc, on a eu 3 offres, on a pris l'offre la plus importante, puisque les autres, ils n'en voulaient pas. Merci pour les précisions, mais il y a un point que je ne comprends pas. Alors déjà, le fait que l'on ait donc mis en avant que cette annonce était publiée sur Internet, du coup, comme quoi que des fois, le travail de l'opposition est bénéfique, puisque ça vous a permis, Madame Mesquin, de pouvoir faire retirer cette annonce. Il y a un truc que je ne comprends pas. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Leonetti. Il y aura sûrement des Pénois qui ne voudront pas financer soit... Alors, soit vous m'écoutez, soit vous lisez le texto de la responsable de l'urbanisme, vous choisissez, mais... Avec les notes que m'a donné Madame Stéphanie Merkens, je veux dire... Parce que c'est difficile d'écouter entre Madame Merkens qui non, mais je vous écoute, je suis en capacité de faire les deux choses en même temps. Sur le point que vous évoquez, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je suis d'accord avec vous, il y a sûrement des Pénois qui ne vont pas vouloir payer des VRD ou la construction de routes. Je suis entièrement d'accord. Mais pourquoi vous n'essayez même pas de le faire? Pourquoi vous ne proposez pas aux Pénois d'accéder à ces terrains en exposant les conditions? Attention, il y a des VRD à faire. Attention, pour certains terrains, il y a une voirie à faire. Le montant stipulé aux Pénois. Et puis, si des Pénois ne se présentent pas, à ce moment-là, on le vend à des promoteurs ou à des holdings financières comme vous le faites là. Mais vous n'essayez même pas de le proposer à des Pénois. C'est là où je ne comprends pas vos démarches. Ben,
Monsieur Fusionna, on continue. Oui, bon, déjà, on voit que c'est pas vous qui écrivez, c'est on vous fait vos notes. Bon. Vous dites que aussi, vous dites... Non, comme tout le monde, Monsieur Fusion. On a des notes, comme tout le monde. Mais moi, ce sont des notes communales, ce ne sont pas comme vous des notes nationales. Non, moi, c'est à la notes différence. communales. Comme mon tract que j'ai fait, que vous disiez que j'avais menti. Alors si j'ai menti, je vous vois bien aller au commissariat, parce qu'il faut déposer plainte contre moi. J'ai pas de temps à perdre. C'est de la diffamation. Mais je vous vois bien aller au commissariat pour expliquer que vous aviez à vendre des terrains à 107 € le mètre carré, que 3 jours après, ils étaient vendus 311 mètres carrés le terrain, et qu'en plus ces terrains étaient réservés. Voilà. Parce qu'à mon avis, si vous aviez été déposé plainte et vous aviez été au commissariat en leur expliquant ça, vous aurez passé peut-être 24 ou 48 heures avec ces messieurs de la police. Premièrement. Deuxièmement, au niveau du stade du repos, et d'ailleurs du stade de la voilerie, c'était une politique, monsieur Amaro, de gestion des stades. Et vous avez été complice de cette gestion. Vous avez été complice jusqu'au bout. Et vous n'avez même pas été contre la vente de ce stade. Donc à un moment donné, il faut vraiment arrêter. Parce que ça devient vraiment pénible, les mensonges, ce genre de choses qui sont dites constamment. Vous avez géré les stades avec la majorité municipale, vous avez voulu mettre tout le paquet sur le stade Jean Giono, et après vous allez laisser les autres stades, celui de la voilerie et celui du repos, défraîchir. Voilà. Dépérir, et après ils ont été déclassifiés et vendus. Voilà, donc à un moment donné, vous avez été complice de la majorité municipale. Donc il faut arrêter. Et d'ailleurs, on retrouve dans la délibération vos amis de la société Citic, encore une fois. Alors je voudrais préciser qu'au jour d'aujourd'hui, les terrains du repos ne sont pas acquis par la holding, entre guillemets, qui n'est pas une holding, mais qui est une petite société d'aménagement locale. Ils ne sont pas vendus, tout simplement, entre nous n'avons pas vendu à la société. Nous venons, je crois que c'est la semaine dernière à peu près, de signer le compromis de vente. Compromis de vente dans lequel, effectivement, nous avons demandé à ce que les lots soient proposés aux acheteurs à 230 000 € maximum. 235, oui, exactement. 235 000 € maximum. Ce qui, donc, si on fait, c'est pas pour reprendre ce qu'a dit Jean-Marc, mais c'est pour reprendre exactement l'ordre du calcul. Bon, effectivement, ça a été acheté, c'était le prix de vente, par contre, est bien à l'aménageur de 465 000 €, ce qui fait 107 € le mètre carré. La viabilisation qui a été chiffrée est bien plus importante que ce que vous semblez le dire, c'est environ 320 000 €, parce qu'il y a à faire, pas seulement passer 4 tuyaux, il y a donc, comme l'a dit Jean-Marc, la route, l'aire de retournement, et aussi une zone du terrain qui est non constructible, qui s'écarte de 8 mètres, vous devez vous en rappeler quand on l'avait présenté, des maisons voisines. Donc, qui est donc du terrain, entre guillemets, perdu. Enfin, perdu pour la construction. Donc ça fait qu'à cela s'ajoute donc pour l'aménageur 320 000 € d'aménagement, donc 465 000 € de prix de vente, 12 000 € de frais de notaire. Ça c'est simple. Bon, à ce tarif, malgré tout ça, nous avons exigé de mettre dans le compromis que les lots seraient vendus, je le répète, à 235 000 €. C'est-à-dire environ 270 € le mètre carré. Environ. Bon, je voudrais quand même, comme Jean-Marc l'a fait remarquer pour le Prévert, regarder aussi les collines des Cadeneaux, où l'aménageur a vendu 487 €, 490 € en moyenne le mètre carré à ses clients, à ses pénois, je suppose, enfin, de toute façon, ils y habitent, ils sont pénois maintenant. Donc c'est quand même nettement plus cher. Donc, il faut faire le calcul avec tous les éléments. C'est-à-dire qu'on vend un prix, on tient compte, on fait faire l'aménagement et on impose le prix de sortie. Et voilà, bon, c'est tout. Oui, maintenant. Là, c'est les vrais chiffres. Oui, mais ce soir, des informations que vous nous transmettez, j'ai l'impression que vous essayez de nous faire comprendre que les aménageurs vont faire des cadeaux aux acheteurs. C'est pas le cas. Ce qu'on essaye de. Pas de cadeaux aux acheteurs. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce qui fait que vous ne proposez pas en amont aux pénois, avec ces conditions, de pouvoir l'acheter? Vous passez par des holdings financières ou des promoteurs directement. Juste un point avant de terminer. Juste un point avant de terminer. Attention concernant, en parlant de holding, parce que chaque
chaque nom est Oui, important. holding, Il y a une erreur dans le nom de la SCI Cassandra, juste de le corriger pour éviter toute broutille, comme sur Entre deux Live, qui a une erreur dans le nom. Donc SCI attention. Cassandra est loin d'être une holding, je crois. Hein. Je me suis trompé peut-être, mais c'est la SCI Cassandra. Attention, il y a une erreur dans l'orthographe. Bon, donc moi, j'essaye pas de vous expliquer, je vous fais le calcul, c'est tout. Le calcul, c'est le meilleur rapport entre la vente. Alors pourquoi, je vais répondre à votre question, pourquoi on ne fait pas ça? Si on a 4 lots, qui c'est qui fait le trait qui dessine les 4 lots? Qui c'est qui fait la route? Parce qu'il n'y a pas que les tuyaux sur lesquels on peut se piquer avec un bon... là, je suppose effectivement qu'il doit y avoir le tout à l'égout par là, hein, je suppose. C'est pas toujours le cas, hein, mais il n'y a pas que ça à faire. Il y a tout le reste. Et si on vend à des gens séparément, chacun fait un petit bout de route, qui c'est qui fait le plan? Y a-t-il un architecte d'ensemble? Ce n'est pas possible, hein, tout simplement. Et les garanties financières aussi, qu'il faut en tenir en compte. Moi, si vous avez plus de questions, on va mettre aux voix, parce qu'il faut donc voter en fait le bilan. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je voudrais Si faire... vous- oui. Si vous permettez, Madame Oui. le maire, Oui. je tiens à remercier Oui, tu as raison. Madame Stéphanie Merken, directrice de l'aménagement, ainsi que de toute son équipe pour le travail qu'ils ont accompli pour les cessions et les acquisitions au profit de la commune. Cela permet surtout à la commune, au vu des baisses de dotation et d'aides, de continuer d'investir et d'améliorer le cadre de vie des Pénois. Et ça, je leur dis merci parce qu'ils font vraiment du très bon boulot. Tu as tout à fait raison. Moi, je voudrais faire juste quelques mots sur justement le processus de vente, achat et de terrain. Alors, vous avez bien compris qu'on avait effectivement une politique d'urbanisation liée, je dirais, à la densification de l'habitat existant. C'est ce qu'on nous demande, c'est ce que l'État nous demande de toute façon, en plus de nous demander un quota de logement social, ça c'est en plus. Donc, en fait, on souhaite favoriser, vous l'avez compris, la création de logements à prix abordable. Alors, je mets ce abordable entre guillemets parce que chacun juge, met derrière les sommes qui lui sont abordables. Et donc, pour permettre en fait l'accession à la propriété des plus jeunes, parce que notre territoire est bien plein de jeunes ménages et qui peuvent pouvoir s'installer au Pen Mirabeau. On voit un peu la recrudescence des élèves que nous recevons dans les écoles depuis au moins les 2 dernières années. Donc, c'est des gens, voilà. Alors, tant qu'on a envie de faire ça, tant qu'on a encore la compétence. Alors, c'est pas pour se fâcher, mais un jour ou l'autre, la compétence du foncier, elle peut aussi être régie et transférée auprès de notre chère métropole. Alors, c'est vrai qu'un plan foncier métropolitain est en cours d'élaboration. On ne peut pas le nier, on le sait, on l'entend, on le voit, donc voilà. Donc, on peut en penser ce qu'on veut, mais enfin, comme dans chaque transfert de compétences, il y a une partie subie et puis il y a une partie, je dirais, où on essaye de tirer le mieux. Alors, la commune, enfin, je dirais, a sélectionné des biens, comme vous l'avez vu, elle a trouvé certains biens qu'elle souhaite donc céder en raison de l'investissement négatif qu'ils représentent, puisque ça ne rapporte rien, et de l'absence d'intérêt général de leur possession. Alors, ce que je voulais dire, ce qu'il faut bien savoir, c'est que cette démarche n'est pas, en vertu du Code général des collectivités territoriales, elle n'est soumise à aucune procédure réglementaire ou législative. Bon, c'est comme ça. Les obligations de publicité, je crois, de mise en concurrence, je regarde Nadia, ne sont pas obligatoires. Hein, on a bien cherché, on est sûr de ça. Donc, pour autant, les biens qu'on a vendus jusqu'à ce jour, dont on a fait le bilan pour l'année 2017, ont fait l'objet d'une mise en concurrence, informelle, oui, non formalisée, mais pas au sens de procédure, voilà. Et c'est toujours le candidat le plus disant qui a été retenu. Bon, étant entendu, bien sûr, si c'était quand même quelqu'un de fiable. Hein. Bon, quand même, on regarde aussi ça, même si ce n'est pas obligatoire, c'est par contre tout à fait nécessaire. Alors, dans un souci de transparence totale,
Et puis pour éviter toutes les discussions et les polémiques et les mauvaises informations et tout ça, il m'est apparu important de mettre en place une publicité des biens à céder via le site internet de la ville, son Facebook, etc. Et donc de mettre en concurrence les offres reçues. Alors, pour ce faire, j'ai décidé de vous proposer de créer ce qu'on appelle une commission extra-municipale. Alors, extra-municipale, ça veut dire que ce n'est pas une commission obligatoire. C'est pas une commission, c'est un peu comme la commission que nous avons d'éducation, qui a une certaine souplesse. Voilà. Alors, une commission donc extra-municipale qui concernerait la cession des biens communaux et qui aurait pour mission d'ouvrir les plis reçus à chaque candidature et d'examiner la recevabilité de ces offres. C'est quelle délibération là? Parce qu'on est un peu perdu. Non, ça c'est moi qui fais un commentaire à la suite des délibérations. Bon, on a voté la délibération. Oui, on a voté. Oui, parce que vous me faites. Donc, moi, il me paraît important que les élus de la majorité et aussi des oppositions soient partie prenante de cette commission. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à réfléchir à désigner parmi vous, donc l'opposition, mais la majorité devra désigner aussi, une personne pour l'opposition, pour chacune, j'ai bien dit, qui siégera au sein de cette commission que nous pourrions mettre en place à la rentrée, puisque de toute façon, le chemin, je dirais, de récupération de financement via les biens de ce type n'est pas terminé. Donc, c'est une proposition que je vous fais aujourd'hui. Réfléchissez-y. Et on en reparlera. Tant que de besoin, quand je dis à la rentrée, oui, à la rentrée. Oui, monsieur Amaro. Écoutez, vous savez qu'on dit les choses quand elles sont bien faites, et cette proposition va dans le sens de la transparence que nous souhaitons depuis des années, et le fait d'engager des publicités sur les diverses cessions immobilières de la ville, c'est quelque chose que l'on avait proposé dans notre programme en 2014. Nous sommes... Bon, on a attendu quelques années avant que ça se fasse, mais c'est pas grave, on arrive toujours à obtenir des choses. Des fois, ça va vite, des fois un peu moins vite. Mais en tout cas, on est content que vous accédiez à un point, une proposition que l'on avait fait en 2014 dans notre programme. Donc oui, et merci beaucoup pour la mise en place de cette commission extra-municipale. Ça va dans le bon sens. Donc on verra ça à la rentrée. Voilà, on ne va pas voter aujourd'hui au point levé de quelque chose qui n'est pas à l'ordre du jour, mais ça me paraissait cohérent avec la délibération qu'on a prise donc maintenant.